Alors l'écrétage n'est pas animable, donc même si le chronomètre était enclenché, le fait d'écréter ne se mettrait pas dans la timeline. Par contre, on peut se servir d'un objet pour masquer un autre. Et ça, c'est animable. On peut faire un masque animé. Mais c'est une autre histoire, ça devient du HTML5 animé. On s'éloigne du problème de Photoshop. Donc on va enregistrer sous, je vais enregistrer dans un nouveau dossier. Il vaut mieux multiplier les dossiers. Mais oui, parce que c'est une nouvelle scène, je ne vais pas l'enregistrer dans l'ancienne scène qui contient mon ancien dossier Animate. C'est une nouvelle scène, donc nouveau dossier. De toute façon, vous voyez qu'il est indiqué enregistré dans un dossier ici, donc c'est une sécurité pour que tout soit regroupé. Bon, vous avez vu que ce serait quand même pas mal qu'au début et à la fin de l'animation, on ait un fondu, que ce soit transparent au début, l'animation, et transparent à la fin. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va faire une petite animation de l'opacité. Donc, vous sélectionnez l'objet. Vous vous mettez au début sur la ligne du temps. Vous enclenchez le chronomètre, mais à ce moment-là, vous ne faites pas n'importe quoi. Et alors, ici, on va mettre l'opacité de l'objet à 0. Voilà. D'accord. Sélectionnez l'objet, enclenchez le chronomètre pour créer les images clés automatiques et mettre l'opacité à 0. Voyons un peu, je vais un peu plus loin, j'avance. Et je vais remonter l'opacité à 100. Voilà, donc là j'ai une transition, une image clé. Deux images clés, une transition. Donc ça devient progressivement opaque à 100%. Quand vous jouez avec le curseur ici, d'ailleurs vous le voyez sur le... Voilà, si vous jouez avec le curseur pour voyager dans le temps, là, vous voyez que le curseur opacité bouge là au-dessus pour l'objet. Donc il y a bien une animation de l'opacité. En fait, dans Edge Animate, tous les paramètres qui ont un petit losange à côté d'eux peuvent être animés. Alors je vais me mettre plus loin, vers la fin de l'animation là, et cliquer sur le losange parce que je veux que ça reste à 100% à cet endroit-là. Donc je suis allé vers la fin de l'animation. J'ai mis donc une image clé. Et je me mets maintenant vraiment à la fin et je vais mettre 0 d'opacité. Donc je bouge le curseur pour mettre 0. Voilà, à nouveau une transition de 100% vers 0. Alors que la première est de 0 à 100%. Vous avez le curseur évidemment pour agrandir en bas à droite la ligne du temps. Ben, voyons ce que ça donne au niveau de l'animation. Voilà, on a bien fondu vers le transparent, c'est parfait.
Je mets à jour mon fichier, fichier enregistré. Faut pas rater le chrono. Le chrono, c'est vrai qu'on peut l'arrêter pour éviter que les manipulations qu'on fasse créent des images clés, notamment le positionnement des objets. Voilà. Si je veux repositionner l'objet sans que ce soit pris pour une animation, il vaut mieux que j'arrête le chrono en effet. Alors en ce qui concerne le backup, je vous conseille, si vous voulez faire un backup de votre projet Animate, de faire un zippage en fait. Vous compressez de temps en temps. Donc clic droit, compresser. Et donc vous continuez à enregistrer sous le même nom le document Animate. Sans titre 2 dans mon cas. Ouais. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez les backups de sécurité comme ça, en compressant, en figeant dans une version zippée, vous figez tout votre dossier. Sinon, vous allez multiplier les fichiers HTML dans le dossier Animate et ça risque de devenir un peu chipot pour s'y retrouver par la suite. Donc, bonne astuce, le zippage, la compression, c'est inaccessible. Et surtout pas dupliquer à la place de zipper, parce que dupliquer, les fichiers restent accessibles, ça c'est le meilleur moyen pour s'embrouiller complètement dans son travail.